Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors il est actuellement 16h49, donc là je vais commencer ma journée de VTC. Je suis actuellement sur le parking du centre commercial Rony 2. J'attends que ma première course sonne, donc je vais commencer d'ici, je verrai bien où est-ce que cette course va me mener. J'essaierai de me rapprocher de Paris progressivement. Si j'ai une course qui va sur Paris, tant mieux. Sinon si j'ai une course qui va en porte de Paris vers Bagnolet, Montreuil, etc., je la prendrai. Et je vous tiendrai informé de ma journée, de mon itinéraire, de ce que je fais. Est-ce que je reste sur Paris comme il y a 2 jours, comme lundi? Est-ce que je vais en banlieue comme je l'ai fait hier en allant aux aéroports notamment? Je verrai bien en fonction de la circulation. Là pour l'instant je suis sur Rony, donc je suis pas encore allé sur Paris. Je connais pas trop la température, comment c'est la circulation sur Paris, donc je verrai bien en fonction. Et je vous ferai suivre ma journée de VTC comme j'ai l'habitude de vous le faire, et un petit débrief en fin de vidéo pour vous justement expliquer pour quelles raisons j'ai effectué tel ou tel choix. Donc là il est 16h56, ça faisait à peu près 3 minutes que j'attendais sur le parking de Rony 2. Donc je viens d'accepter une course qui va m'amener donc à Villemomble, donc une course pour 9 € et 3,1 km. Donc là il est 17h11, je viens de finir ma course qui m'a amené donc à Villemomble. Donc moi j'étais là à Rony, là je suis allé à Villemomble, ça va pas forcément rapprocher de Paris, mais c'était quand même bonne course, 9 € pour, j'ai mis combien de temps? Peut-être 10 minutes et quelques, pas longtemps en tout cas. Donc là je regarde où est-ce que je suis par rapport à Paris. Là je vois qu'il y a Noisy-le-Sec, Pantin, les Lilas, ensuite Paris. Donc si j'ai une course qui va dans ce sens-là, en direction de Paris, donc pour Noisy-le-Sec, pour les villes que je viens de vous citer, même Bobigny, je prendrai. Par contre si c'est une ville qui est plus éloignée de Paris, ainsi Gagny, Couronnay, etc., les Plaisance, je ne prendrai pas, et donc je vais essayer de prendre une prochaine course qui va me rapprocher donc dans le sens en direction de Paris. Donc là il est 17h27, j'étais en train de me rapprocher de Paris à vide. Je suis actuellement à Noisy-le-Sec et donc je viens d'accepter une course pour 9 € qui va m'amener à Montreuil. Donc c'est sur mon chemin, c'est très bien, comme ça m'évite de remonter à vide. Et donc je vais charger mon passager. Voilà team, donc là il est 17h51, je viens de finir ma course qui m'a amené à Montreuil. Pendant que je finissais ma course, j'ai accepté une autre course, toujours sur Uber, qui elle va m'amener à Bagnolet. Donc c'est toujours dans le même périmètre que je m'étais fixé, donc on est toujours autour de Paris. Donc là je vais aller chercher mon passager. De ce que j'ai pu voir, déjà j'ai pris un tout petit peu le périph' là pour arriver sur Montreuil. De ce que je vois, la circulation sur le périph' est plutôt fluide. Ça m'a pas l'air trop bouché, je verrai bien quand je rentrerai dans Paris même. Mais si ça est comme ça dans Paris aussi, je pense que je vais bosser dans Paris. Mais je verrai bien après selon les opportunités qui me seront offertes ou non. Et je vous ferai suivre ça dans les prochaines vidéos. Voilà team, donc là il est 18h01, pardon, je me suis situé à Bagnolet, pardon, tout près. Ah, ça je vais prendre, je pense, aller aux Champs-Élysées, même si la course n'est pas terrible, mais aller aux Champs-Élysées ça m'arrange bien. Donc je me situe tout près du 20e arrondissement, j'allais vous dire. Donc là j'ai pris une course pour aller aux Champs-Élysées. Donc en espérant que la circulation reste bonne comme elle est pour l'instant. Je vais rouler et je vais vous expliquer ce que je veux vous expliquer. Alors hop. Donc là j'avais une cliente avec moi qui a décidé de régler en espèces, qui paye plus que ses courses qu'en espèces. Pourquoi? Elle m'a raconté une histoire. Apparemment elle se serait fait pirater son compte Uber, la cliente, hein. Et il y a quelqu'un qui avait mis ses informations bancaires, donc sa carte, son numéro de carte bleue et tout ça. Et la personne qui lui a piraté son compte, donc du coup, a pris que des VTC pendant un week-end et lui a du coup prélevé 460 € et quelques. Elle a essayé de prouver avec des justificatifs à Uber que ce n'était pas elle, qu'elle n'était pas à l'endroit indiqué, à l'endroit où la personne prenait ses courses de VTC. Pour l'instant, elle n'a pas obtenu gain de cause, ça n'a pas réussi à se faire rembourser. Donc c'est pour ça que maintenant, pour se protéger, elle met plus ses coordonnées bancaires sur Uber ou sur Internet et elle paye uniquement en espèces ses courses. Et bon, comme quoi, je ne savais pas que ça existait, ce genre de piratage que les gens pouvaient effectuer. Donc soyez très prudents avec vos données sur le web. Donc là, il est 18h10, je suis toujours sur Montreuil. Je venais de récupérer le passager, je venais d'arriver au point de rendez-vous avec le passager. Je lui ai dit je suis arrivé, il me demande t'es où, alors que je suis arrivé à l'adresse indiquée. Je lui dis que je suis à l'adresse indiquée, je lui dis que je suis devant le Aldi là, qui est juste là. Il me dit je te vois pas, il me fait comme si son cinéma, comme s'il est sur place. Finalement, annulation du passager. Bon, j'ai eu mes 5,40 € de frais d'annulation, mais bon, pour l'approche que je me suis tapé, au final ça valait pas forcément le coup, mais bon, c'est comme ça. Je vais retourner donc en direction de Paris, là je suis sur Montreuil, je vais retourner en direction du 20e et je vais travailler dans Paris, ça sera mieux pour moi. Donc là il est 18h25, je suis toujours sur Montreuil, je viens d'accepter une course à l'instant. Je suis pile poil au point de rassemblement, je fais une petite marche arrière pour me rapprocher du passager. Donc une course qui va m'amener au Lilas, toujours pour 9 €, donc toujours en porte de Paris. Après ça, si j'ai une course qui me ramène dans Paris même, je vais la prendre, sinon je rentrerai à vite dans Paris, c'est pas grave. Donc là il est 18h39, je viens de déposer mon client au Lilas. Là je viens de voir, il y a une petite zone de majoration ici, là, entre Romainville et Noisy-le-Sec pour 9 € d'ailleurs.
et Noisy-le-Sec, mais moi je vais me rediriger plutôt en direction de Paris. Aussi j'ai une course là qui sonne tout de suite là dans l'intervalle de tout de suite et qui me fait rediriger vers là, sinon je vais plutôt aller dans cette direction et me rapprocher de Paris. Là, vous voyez, 18h57 pardon, je viens d'arriver à Porte des Lilas. J'ai galéré à rentrer sur Paris, c'était grave bouché. Et là, je viens juste d'avoir une course qui m'a été proposée pour retourner en direction de Pantin, Pantin qui se situe juste ici. Donc, vu comment j'ai galéré à rentrer dans Paris, j'allais certainement pas prendre une course qui allait me faire sortir de Paris pour ensuite regalérer à aller dans Paris, même si la course était plutôt intéressante, 9 € pour 1,1 km. Mais bon, là, vu comment c'est bouché pour rentrer dans Paris, je préfère rester dans Paris. Si c'est encore bouché dans Paris, je ressortirai de Paris, mais pour l'instant, je vais tenter ma chance à l'intérieur de Paris. Là, ça y est, bonne course, 18h58, même pas une minute que je vous ai quitté. Donc, une course qui va m'amener, je vais prendre un passager dans le 20e, pardon, et qui va me faire rester dans le 20e. Donc, ça, j'aime bien. Et donc, je vais prendre et on se dit à tout à l'heure. Donc là, il est 19h21, je me situe actuellement dans le 20e arrondissement, aux frontières avec le 11e. Donc là, bon, j'ai fait une course pour 2,51 €. Donc là, c'est très bien, je suis dans un quartier, comment dire, dans une zone de chalandise assez large, c'est-à-dire que je peux recevoir des courses d'à peu près pas mal d'arrondissements à la fois. Là, je vois qu'il y a des majorations dans le centre de Paris. Si j'ai une course qui m'y amène, tant mieux j'irai, mais je vais pas y aller comme ça vide. En tout cas pour l'instant, là, de ce que je vois dans cette partie-là, parce que c'est ici que j'ai circulé pour l'instant, dans l'Est parisien, ça roule plutôt pas mal. Au centre, je sais pas encore. Je verrai bien si j'y vais, mais pour l'instant, ça roule plutôt pas mal. Donc je pense que je vais rester sur Paris cette soirée. Donc là, il est 19h24. Je viens d'accepter une course sur Bolt, ça faisait longtemps. Donc il va me faire aller d'où je suis là jusqu'au 11e arrondissement. Donc là, il est 19h42. Je me suis trompé sur ma destination, pardon. J'allais plutôt dans le 12e. Là, je suis à la rue de Bercy. Donc là, je viens d'accepter une seconde course, une course qui suit sur Uber, qui elle va m'amener jusque dans le 10e arrondissement au quai de Gemab. Donc là, je vais pour charger mon passager. Donc là, il est 19h55. Je viens de déposer mes passagers au quai de Gemab. Là, juste ici, là, on peut voir le canal Saint-Martin. Et donc, je me retrouve donc dans le 10e arrondissement. Je suis pas très loin de Gare de l'Est. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir si je me rapproche de Gare de l'Est. Si je me pose dans un coin que je connais très bien, que je connais bien le quartier ici. Je verrai bien, on va voir où va sonner la prochaine course. Donc là, il est 19h59, je m'étais arrêté 5 minutes pour aller aux toilettes qui sont juste là, derrière moi, je sais pas si vous les voyez, bon tant pis. Et j'ai accepté une course sur Bolt, j'ai bien fait de partir avec mon téléphone. Donc une course sur Bolt qui va m'amener donc du Gare de l'Est, là pas loin où je suis, jusqu'au 12e arrondissement d'où je viens. Donc je vais faire la même course mais dans le sens retour, on va dire. Donc là, il est 20h10, finalement, changement de plan. J'étais en direction de la Gare de l'Est qui se trouve juste là, à ma gauche. J'étais presque arrivé. Finalement, j'ai une course plus intéressante sur Uber qui va me faire rester dans le 10e arrondissement. Donc, j'ai annulé la course sur Bolt et je vais prendre donc cette course sur Uber à la place. Donc là, il est 20h26. Je viens de finir ma course sur Uber. Donc, je me retrouve dans le 10e arrondissement. Je suis pas très loin du 18 et de la Gare du Nord. Bon, je reprends. Je me suis fait interrompre par les 3 touristes américaines qui sont un petit peu parties dans Paris. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous disais, je suis dans le 10e, crush du 18e. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Et proche de la Gare du Nord surtout. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais me rediriger en direction de la Gare du Nord ou non? Là, je vois que ça roule plutôt pas mal aujourd'hui. Il n'y a pas trop de bouchons dans ce coin-là de Paris. Qu'est-ce qu'on me propose pour aller dans le 11e? Vous voyez, l'approche en 1,2 km, ça, je vais pas prendre. Si c'était juste à côté, encore pourquoi pas. Mais bon, je vais voir ce que je vais faire. Je vous tiens informé. Donc là, il est 20h30 presque, je suis dans le 9e arrondissement de Paris et je viens d'accepter une course pour 1,1 km qui me fait rester dans le 9e. Donc là, je me dirige, je crois même que l'approche est plus longue que la course. Là, l'approche, je fais 1,1 km et il me semble que la course est même moins longue qu'un kilomètre. Donc ça, c'est une bonne course et je m'approche de mon passager pour aller serger. Donc il est 20h39, je viens de terminer ma course sur Uber, je me retrouve dans le 9e arrondissement, dans le quartier Notre-Dame de Lorette. Donc comme je vous disais, la course elle a duré moins longtemps que l'approche, donc c'était 900 mètres la course, 1 km à l'approche. Donc la course s'est réglée en moins de 5 minutes je crois, je vais regarder pour pas vous dire de bêtises. 4 minutes 50, ouais, donc c'est bien ce que je disais, donc c'était vraiment très court comme course. J'avais un groupe de touristes japonaises, 4 touristes japonaises qui connaissent pas bien Paris. 900 mètres ça se fait vraiment à pied, mais bon, ils ont préféré prendre un Uber comme elles veulent. Donc c'est très bien comme ça. Je sais pas si je vais rester dans ce quartier là, je vois qu'il y a la place Vendôme pas très loin, il y a quand même quelques points d'intérêt par ici. Je pense que ça va pas tarder à sonner, là il est 20h40, moi je vais reprendre encore quelques courses peut-être jusqu'à 22h, je vais essayer de pas trop m'éloigner du 10e arrondissement là où je stationne mon véhicule pour pas galérer après à rentrer dans mon parking. Et je pense arrêter d'ici 22h, donc il me reste
une bonne heure de travail. Non, je sais pas si où c'est. On peut voir Agnières, non, je vais pas aller jusque là-bas. Donc ça, je vais pas prendre. Et on se dit à tout à l'heure. Donc là, je suis toujours dans le 9e arrondissement. Donc une course pour 9 € qui va me faire aller du 9e au 10e. Donc ça, c'est très bien. Je prends. Ça me fait rester dans le quartier, comme je vous l'ai dit. Ça me rajoute un petit peu dans mon chiffre d'affaires de la journée. Donc là, il est 20h59. Je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 10e arrondissement, toujours à Gare de l'Est et toujours pour 9 €. Donc là, je suis assez bien placé, on va dire. Je suis à 2 pas de Gare de l'Est. Gare de l'Est, c'est derrière moi. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Dans le rétro, peut-être, non. C'est vraiment juste derrière moi. Là, je suis en haut des escaliers. Vous descendez les escaliers, vous êtes à Gare de l'Est. Et Gare du Nord aussi, c'est vraiment pas très loin, juste ici. Donc, je suis vraiment bien placé entre les deux gares. Donc, logiquement, je suis dans une bonne zone pour avoir des courses, que ce soit de l'une ou de l'autre. On verra bien ce qui va tomber. Donc là, je me suis dit, toujours près de Gare du Nord, je viens d'accepter une course donc, qui va m'amener dans le 11e arrondissement. Et donc là, je vais me rapprocher de mon passager pour charger. Donc là, il est 21h18, je me situe dans le 11e arrondissement. Je viens de finir une course sur Uber, toujours pour 9 €. Donc là, je me situe à cet endroit-là. Donc je suis vraiment entre le 11 et le 12. Après, je suis proche du boulevard Voltaire, et pas si loin de Bercy aussi également, et de la gare de Lyon. Donc je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais retourner plutôt en direction du 11 et prendre des courses qui me ramèneront plutôt vers le 10, plutôt que de m'éloigner du 11 et prendre des courses qui m'éloigneront donc de l'adresse de mon parking. Donc là, il est 21h31, j'ai pris une course qui va m'amener de la gare d'Austerlitz jusqu'au 10e. C'est pas une course idéale de base, mais je l'ai prise parce que ça rapproche beaucoup de mon parking. Donc je vais aller chercher mon passager. Et ça, je pense que ce sera ma dernière course de la journée. Après, je remettrai le véhicule au parking et je vous expliquerai ce qu'il en sera pour la suite. Donc là, il est 21h51, je viens de finir ma course qui m'a amené donc dans le 10e arrondissement. Donc je suis pas très loin de mon parking, je vais juste passer avant la station Total pour refaire le plein. Là, je suis à la moitié du plein. Il y a mon véhicule qui doit partir en location demain. Je vais vous expliquer ça quand je serai posé. Donc là, on se situe à la station Total. Je viens de remettre du samplon 98 dans mon véhicule. Comme vous pouvez le constater, il y en a eu pour 48 € de samplon 98. À savoir que le véhicule consomme un petit peu plus depuis que j'ai installé le coffre de toit. À la base, je suis à 5,8 litres au 100. Depuis que j'ai mis le coffre de toit, je suis à peu près à 6 litres 1 ou 6 litres 2, je sais plus, il faut que je regarde sur le tableau de bord. Donc ça consomme un petit peu plus, mais bon, ça va, c'est correct pour 3 jours de VTC. 24 litres de consommé, sachant qu'il n'y avait pas exactement le plein quand j'ai récupéré le véhicule de location, il était à 95% sur ma jauge d'essence. Donc pour moi, c'est très bien, ça me convient comme ceci. Relative, donc là il est 22h16, je me situe dans mon parking, je viens de remettre le véhicule à sa place après avoir refait le plein. Donc là j'ai passé aussi un petit coup de clean avec ma petite balayette là qui se trouve juste là dans ma portière, celle que j'utilise tous les jours. Donc bref, je vais faire un petit bilan avec vous sur les comptes de ma journée de VTC. Donc sur Bolt, j'ai pris qu'une seule course pour un montant total de 10,19 €. Sur Uber, j'aurais pris 11 courses pour au final 110,49 €, ce qui nous donne un total de 120 € à peu près. Donc c'était une bonne journée, je trouve. Je vais mettre la caméra derrière moi. Donc je trouve que c'était plutôt une pas mal journée niveau circulation. Ça roule plutôt pas mal là maintenant, le mois de juin, on arrive au juin. Ça roule beaucoup mieux que ça ne roulait pendant l'hiver. Et surtout au niveau de la fréquence des courses, en fait, ce qui est intéressant là en ce moment, comparé en hiver, et pourquoi je travaille comme je travaille là en ce moment, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps d'attente entre deux courses intéressantes. C'est-à-dire que je vais enchaîner assez rapidement et les temps d'attente seront réduits. Donc j'arrive à déposer un passager. Parfois, j'ai même pas fini de le déposer, qu'on me propose déjà une deuxième course intéressante, donc je peux enchaîner les courses qui m'intéressent. Ou sinon, je le dépose et même pas 1 minute, 2 minutes après, ben, j'ai déjà une autre course qui m'intéresse. Donc, ce qui me permet d'enchaîner les petites courses intramuros dans Paris et donc ne pas m'éloigner de Paris, pas faire beaucoup de kilomètres, pas kilométrer ma voiture. Donc ça aussi, c'est très très bien. Comme ça, donc du coup, ça améliore aussi un petit peu plus la rentabilité. Hier, notamment, j'avais fait une journée full aéroport. Là, j'avais un peu plus roulé et j'avais mieux gagné. Là, j'ai un peu moins roulé en à peu près le même laps de temps, je dirais. J'ai moins gagné, donc c'est pas grave, ça se compense, on va dire. Mais les journées comme aujourd'hui, elles me vont très bien. Si ça peut être comme ça tous les jours, ça me va très bien. Donc, je pense avoir fait le tour de la journée avec vous. Donc, ça sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le Smart plus malin. Salut l'équipe, ciao, ciao.